Bonjour, j'aurais presque envie de vous dire bonne année. En effet, l'année B s'est achevée dimanche dernier. Et nous entrons ce dimanche 28 novembre, premier dimanche de l'Avent, dans ce temps de l'Avent qui ouvre la nouvelle année liturgique, l'année C. Le fil rouge de cette année sera l'Évangile selon saint Luc et nous le lirons en continu. Peut-être aurons-nous pourtant ce dimanche l'impression bizarre d'avoir déjà entendu les paroles de Jésus dans l'Évangile. En effet, c'est presque le même texte ou le même thème lu déjà dimanche dernier pour la fin de l'année ou ce dimanche pour le début de l'année. Jésus nous décrit la fin du monde. En vérité, si Jésus nous parle bien de la fin du monde, les textes de ce premier dimanche de l'Avent nous adressent un double message. D'abord, ne pas nous inquiéter inutilement devant la gravité des événements qui agitent l'histoire humaine. Mais surtout, nous mettre debout, rester éveillés, rester confiants. La première lecture est extraite du livre de Jérémie. Elle nous dit d'emblée la parole de bonheur, je cite, que le Seigneur nous adresse et va réaliser. La deuxième lecture, la première lettre aux Thessaloniciens, nous convie à vivre ici-bas un amour de plus en plus intense et débordant. Enfin, l'Évangile conclut l'appel du Christ ainsi, restez éveillés et priez. Recevons donc ces appels pleins de foi et d'espérance en ces temps troublés pour l'Église et pour le monde, qui nous feraient bien douter de tout et baisser les bras. Enfin, ce premier dimanche de l'Avent voit les églises francophones recevoir un nouveau missel, ou plutôt une nouvelle traduction du missel romain. Nous aurons à nous habituer à quelques modifications dans les paroles, et peut-être aussi à essayer de saisir ce qu'elles disent pour notre foi. Commençons donc par la première lecture. Le prophète Jérémie exerce sa mission entre le 7e siècle, vers moins 626, et le 6e siècle avant Jésus-Christ, vers moins 586. Ce sont de rudes années pour le peuple d'Israël. Nous avons déjà rencontré ces événements de l'invasion du pays avec la destruction de Jérusalem et l'exil à Babylone. Jérémie vit au cœur de ces années tragiques où un monde s'écroule. Dans la première partie du livre, beaucoup de prophéties de Jérémie avertissent du danger qui menace. Or, le texte que nous entendrons ce dimanche vient annoncer non pas des malheurs, mais de beaux jours à venir. Recevons ces paroles où Dieu, par la bouche du prophète, transmet un message plein d'espoir. Ce bref texte se trouve au chapitre 33 du livre de Jérémie, les versets 14 à 16. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera, le Seigneur est notre justice. Bonheur, justice, droit, salut, sécurité. Voilà les mots-clés qui disent au peuple que son Dieu ne va pas l'abandonner. Le Seigneur est avec lui, il ne l'oublie pas. Et un signe en est donné, l'image d'un germe. Mais ce germe de justice n'est pas une idée ou une image, c'est un personnage, quelqu'un qui exercera le droit et la justice. Pour les chrétiens, ce germe, source de bonheur, c'est Jésus, parole de Dieu, parole de bonheur qui s'est enfouie dans le terreau de l'humanité. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la deuxième lecture. La deuxième lecture est puisée dans la première lettre aux Thessaloniciens. Cette lettre est reconnue comme l'écrit le plus ancien, le premier texte chrétien qui se trouve dans le Nouveau Testament. La ville de Thessalonique se trouve au nord de la Grèce, en Macédoine. Cette communauté fondée par Paul s'inquiète. Jésus devait revenir très vite sur les nuées du ciel. Or, son retour tarde. Pourquoi ce retard? Et surtout, que deviennent nos frères et sœurs qui sont morts dans l'attente du retour du Seigneur? Cette lecture comprend les 2 derniers versets du chapitre 3 et les 2 premiers versets du chapitre 4 de la première lettre aux Thessaloniciens. Frères,
Que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Voilà le message de Paul. En attendant la venue du Seigneur, il faut vivre, et vivre au mieux ce temps de l'attente. Aimez-vous de plus en plus. Tenez bon, soyez irréprochables, vivez dans la sainteté, cherchez à plaire à Dieu. L'appel de Paul résonne jusqu'à nous pour ce temps de l'Avent. C'est en effet le temps pour réveiller le désir et l'attente. Mettre son cœur et sa vie en attente demande à tout le moins de ne pas se décourager, de ne surtout pas baisser les bras. Mais surtout, le temps du désir nous convie à vivre pleinement les jours qui nous sont donnés. Ce qui compte en premier, c'est d'abord l'amour entre frères et sœurs dans la communauté, et aussi pour tous ceux que nous rencontrons. Dans une société qui se fracture et s'invective, les chrétiens devraient être les messagers de l'amour. Dans un monde qui s'abîme dans la haine et la violence, ils devraient grandir sans cesse en sainteté, c'est-à-dire refléter au quotidien la beauté lumineuse de Dieu. Ce n'est donc pas par des paroles ou des discours que les chrétiens témoignent de leur foi, c'est dans la réalité et l'épaisseur de leur vie humaine. Et maintenant, recevons l'évangile de ce dimanche. Pour ce premier dimanche de l'Avent, nous retrouvons chez Luc l'équivalent de l'évangile de Marc entendu dimanche dernier. Jésus est entré à Jérusalem. Il parle dans le temple et il parle de l'avenir. Cet évangile se découpe en deux parties. D'abord l'annonce du retour du Christ à la fin des temps, puis un avertissement à se tenir en éveil pour ne pas être surpris par la venue du Seigneur. Entre ces deux passages, il nous manque quelques versets que nous n'entendrons pas ce dimanche. Jésus y raconte la parabole du figuier comme les bourgeons sur l'arbre annoncent avec certitude le printemps. Les drames annoncés par Jésus sont le signe que la fin est proche. Comment vivre ces jours-là? Cet ultime discours de Jésus avant la Passion se trouve au chapitre 21 de Luc, les versets 25 à 28, puis 34 à 36. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Comme chez Marc la semaine dernière, Jésus annonce bien ici chez Luc la fin du monde. Nous retrouvons les mêmes images apocalyptiques. Nous savons bien que notre terre, comme chacun de nous, n'est pas éternelle. Elle va vers sa destruction. Il y aura bien une fin à l'aventure humaine voulue par Dieu, le Créateur de l'univers. Dans le récit de la création, au premier chapitre de la Genèse, Dieu met de l'ordre dans le chaos. À la fin du monde, c'est le retour au chaos. Les astres que le Créateur a placés au firmament, la terre et la mer dont il a fixé les limites, tout se dérègle et s'affole. Nos contemporains qui entendent en permanence les prévisions alarmistes sur l'avenir, les conséquences du réchauffement climatique,
pourrait trouver dans cette page des motifs supplémentaires d'avoir peur. Or, le message de Jésus ne cherche pas à susciter la frayeur. Redressez-vous, relevez la tête, dit-il, car c'est le salut, la rédemption, c'est-à-dire la libération, qui s'annonce. Dans ce temps de l'Avent qui nous tourne déjà vers Noël, nous voilà conduits à relier entre elles les deux venues du Christ. Son irruption au cœur de l'histoire quand il est né à Bethléem, et sa parution glorieuse à la fin des temps, quand il reviendra pour établir définitivement le règne de Dieu sur les univers. Jésus demande qu'on ne s'alarme pas, qu'on ne cède pas à la panique, mais qu'on se mette debout. Les jours que nous vivons en ce moment secouent rudement l'humanité et particulièrement le peuple de Dieu. Redressez-vous, relevez la tête. Entendons cet appel pour que l'Église continue courageusement à annoncer la bonne nouvelle à ce monde bouleversé. Deux autres appels de Jésus nous invitent à une double vigilance. Tenez-vous sur vos gardes, et encore, restez éveillés et priez. Comme un soldat monte la garde pour protéger ses compagnons, nous sommes sur la brèche appelés à la vigilance. Comme le personnel soignant de services de nuit dans les hôpitaux prend soin des malades qu'angoissent les heures sombres, nous avons à veiller sur nos frères et sœurs. Veiller se vit d'abord en actes de justice, de paix, de fraternité, où l'on retrouve la lettre de Paul et sa demande insistante. Que le Seigneur vous donne entre vous, et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant. Mais l'appel de Jésus est aussi un appel à la prière. Restez éveillés et priez. Vivre l'amour et la fraternité en actes s'épuiserait vite si ce n'était que le fruit de notre bonne volonté. Il nous faut puiser en Dieu, dans l'élan de son esprit, dans la source de la parole, la force de tenir bon. Par la prière, nous pouvons éviter le découragement. Dans la prière, nous pouvons éviter l'épuisement. Que ce temps de l'Avent nous mette debout, en appétit de prière, et déjà ressuscités, comme nous le serons au dernier jour.